Bonjour à tous les amis, je suis Hélène Chartier, libératrice de créativité. Bienvenue. Alors en régie, on vit une évolution joyeuse parce que au départ c'était la radio et aujourd'hui nous sommes en simultané sur la radio du cœur et Télé Ma Vision du cœur. Alors quelle évolution, coucou, hein, on ne se voit pas d'habitude. Et en tous les cas, je suis ravie de vous retrouver et on entame déjà la 4e saison. Et gratitude pour ce rendez-vous tellement précieux, pour échanger avec nos invités qui partagent leur réveil en toute simplicité et en authenticité, bien sûr. Et cette saison, on va continuer. Et aussi, j'aimerais interviewer ceux que l'on appelle les travailleurs de l'ombre. Vous savez, ces petites personnes qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas forcément, mais qui font un travail extraordinaire. Ce sont des personnes qui font ce qu'elles aiment, qui ont trouvé leur voie et qui sont peut-être humbles, hein, peut-être qu'elles n'aiment pas tellement faire de bruit, parler d'elles, mais elles font en tous les cas, elles sèment de l'énergie et voilà, elles ont beaucoup de connaissances et puis une appréhension et vivent leur spiritualité à travers des métiers, de l'artisanat, du service, de l'enseignement. Vous savez, des cuisiniers qui s'amusent dans leur activité, hein, c'est toujours vraiment joyeux à écouter. Et de là, c'est déjà très riche. Et aussi, comme je l'ai partagé dans ma petite vidéo de présentation avec Mario l'autre jour, quand on s'éveille, bien sûr, on a envie d'être accompagnant et c'est une super possibilité. Hein, si vous avez eu un éveil de conscience, vous avez découvert plein de choses et vous voulez le partager. Alors, ce qui vient à l'esprit souvent, c'est je vais être coach, je vais être accompagnant. Et je voulais montrer une nouvelle ouverture, c'est que on a besoin de personnes éveillées dans tous les corps de métier et pas simplement dans un cabinet. Donc, voilà, je voulais libérer votre créativité. Ben, ce sont des invités qui ont trouvé leur voie suite à un déclic et qui l'ont suivi et qui ont beaucoup de choses à partager. Alors, ben, ce sera un petit peu le programme de cette série d'émissions. Hein. On en a 10 pendant cette saison 4. Je dis ça par rapport à l'autre jour, j'avais rencontré une femme qui partageait aussi tout ce qu'elle avait découvert et elle m'a dit, écoute, je fais quelque chose pour gagner ma vie, un travail alimentaire et puis je lui demande quoi, hein, j'avais envie de savoir et elle me dit, je suis chauffeur de bus et elle était un petit peu gênée de me dire ça et c'est là que mon esprit s'est ouvert et je me suis dit, mais waouh, quel travail incroyable, quel message incroyable un chauffeur de bus peut faire comme différence dans le quotidien des personnes qui se rendent à leur trajet habituel ou pas. Vous imaginez si énergétiquement le bus est chargé d'intentions positives et puis si cette chauffeuse de bus offre une intention à chaque personne qu'elle rencontre et que voilà, elle fait en fait la même chose qu'un accompagnant, mais elle le met en forme d'une autre façon. Donc voilà, c'est de là que m'est venu cet élan de vous partager que aussi votre boulanger, aussi votre jardinier, aussi voilà, peut-être des agents administratifs fonctionnaires, oui, parce que j'en ai rencontré aussi et qui vivent ça dans le cœur. Et je suis vraiment ravie d'avoir cet espace pour déjà nourrir ma curiosité et puis avoir du baume au cœur et puis vous le partager. Alors aujourd'hui, nous allons parler expression de l'amour dans la nouvelle conscience, car au fond, il n'y a qu'une énergie, hein, c'est l'amour. Et en fait, cette expression, ce n'est que le positionnement de celui qui le reçoit et qui l'émet. C'est là que ça va faire la différence, mais il n'y a qu'une substance divine, essentielle, c'est l'amour. Et aujourd'hui, nous avons invité Alice de Bernard, qui est aussi animatrice à la Radio du Cœur sur son émission le vendredi. Et comme promis, nous parlerons d'amour. Alors, on n'a rien préparé, on est dans la créativité joyeuse et sans filet.
Et je suis vraiment ravie de l'accueillir. Alors, je te dis juste un petit coucou, Alice, tu es là. Oui, je suis là. Coucou Hélène, merci de t'accueillir, de m'accueillir et de t'accueillir dans cette nouvelle saison de Libérer votre créativité. Je suis ravie d'être là. Alors, aussi une nouveauté dans cette émission, une chronique animée par Hélène Telsius. Alors, elle Ah, m'avait dit que j'allais oui. mal dire son prénom et c'est fait, Hélène. Telgeseg. Pourtant, je m'étais entraînée, je l'avais écrit et tout. Bon, mais ça va, je l'ai bien dit. Et cette chronique s'appelle Parce que le monde bouge, tout un programme pour mettre en lumière ce qui est et qui prouve qu'il y a des choses qui se passent. Alors, voilà, mais vous pouvez intervenir sur le chat, j'irai voir pendant les pauses musicales, pas pendant l'émission, mais mettez vos commentaires si vous avez des questions, etc. Eh bien, nous irons jeter un coup d'œil et puis regarder si on peut vous apporter des éclairages. Et bah, maintenant, je vous en dis pas plus, bonne émission, et on se retrouve juste après l'introduction musicale. À tout de suite les amis. De retour, les amis, sur les ondes de la radio du cœur et de Télé Ma Vision du cœur. Vous êtes ici et nous aussi, avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour Hélène, bonjour les amis. Je suis ravie de te recevoir. Vraiment, c'est un beau cadeau que tu nous fais. Surtout, je sais que tu es très, très occupée en ce moment. Tu es en plein boom comme nous à la radio et à la télé. Oui, effectivement, parce que je prépare un gros événement demain qui sera une conférence interview avec Jean-Philippe Ruette que Mhm. j'ai eu la joie de recevoir à l'antenne de la radio. C'était le 11 mars, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, comme quoi les graines qui ont été semées en direct à l'antenne, eh bien, ont germé et ont fleuri et nous ont donné l'inspiration pour créer cet événement en direct live, en fait. Hein. Donc, je vais l'interviewer dans la peau Oui. de moi et de l'animatrice que je suis quelque part sur la radio du cœur. Mais cette fois, ça va se faire dans un très très beau théâtre à Bordeaux, puisque j'habite à Bordeaux. Et ce sera donc en public. Donc voilà, quelques personnes ont déjà réservé leur place. Il y a encore beaucoup de places disponibles puisque c'est un grand lieu. L'univers en a voulu ainsi. J'avais prévu un lieu plus petit, mais en fait, c'est celui-ci qui s'est Mhm. libéré. Donc voilà, on attend encore du monde. Et donc c'est demain soir. Donc effectivement, je suis un petit peu dans le jus et un petit peu dans mes petits souliers, mais je sens que c'est juste en fait. Et j'avais, c'est vrai, pour cet événement, eu comme vision également qu'il y aurait peut-être un membre de la radio du cœur qui serait là pour enregistrer soit de façon sonore ou en visio. Bon, Bah, on n'a écoute, pas, on n'a je pas crois que réussi. j'ai été beaucoup appelée et puis finalement, voilà, ça s'est pas fait. Mais si il y a une personne qui nous écoute et qui a envie de prendre le rôle, vraiment, vraiment, on sera très reconnaissant parce que j'anticipe déjà un très beau contenu. C'est waouh sur la relation sacrée, sur la femme sacrée. Enfin, c'est vraiment vivre l'amour dans le nouveau monde, dans la nouvelle conscience. Qu'on a atteinte aujourd'hui. Et je dis pas, il y a toujours eu des personnes qui étaient branchées sur ce courant-là. Seulement, il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent ce courant. Hein, tu es d'accord avec ça, Alice? Ah oui, oui, complètement. Surtout que je vois concrètement que ça se met en place et que, en fait, chacun canalise ce qu'il y a à mettre à jour aujourd'hui dans notre société, puisque j'ai vu les programmations, j'ai découvert au fur et à mesure les programmations qui vont se faire sur la radio du cœur, et j'ai découvert, à ma grande surprise, que beaucoup d'animateurs, enfin deux ou trois, se sont calés sur ce thème-là du féminin sacré, de la relation amoureuse sacrée, et ce qui n'était pas le cas forcément les saisons précédentes. Moi, je suis venue avec ça au début de l'année, mais comme quoi, c'est ce qu'il y a en ce moment à transmettre et à insuffler, parmi tant d'autres, mais on sent que c'est quand même très, très présent, cette reconnexion au sacré du féminin et Mmh. à la relation d'amour dans une nouvelle conscience, ouais. Oui, mais après, il y a pas plus important pour l'être humain, je pense, de développer des relations saines et agréables et joyeuses. Mm. Et du coup, ben, là où on pourrait aborder notre croissance personnelle, c'est souvent après un contraste, hein, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, et on peut avoir un problème de santé, et du coup,
sauter sur l'occasion pour revoir tout et se reconnecter à nous-mêmes et se remettre dans nos besoins profonds et du coup nos désirs réapparaissent et puis là on peut les suivre et puis s'accomplir dans notre bien-être. On peut prendre aussi le thème matériel. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec plus rien. Sur le carreau, sur le carreau, et même professionnellement, qui ne se sentaient pas à leur place et qui ont pris cet aspect pour se découvrir. Ça se fait un petit peu malgré soi, hein, souvent. C'est qu'en fait, comme notre bien-être est naturel, eh bien, on recherche toujours à l'avoir. Et des fois, il y a des courants d'aspiration là qui nous font trouver des solutions. Et du coup, on prend cette voie-là. Et alors, toi, ce que tu proposes, c'est à travers la relation amoureuse, déjà de faire tout ce processus pour se reconnecter à son véritable soi et être bien et vibrer à une bonne fréquence, hein, celle que j'appelle en haut de l'échelle des émotions. Et du coup, ça te met en correspondance avec des personnes qui vibrent comme toi. Et là vient... puisque les choses ont plus de valeur, hein, on reçoit les relations comme des cadeaux à ce niveau-là. Exactement. Et je pense que c'est un petit peu ça que tu veux dire dans le sacré. C'est je reconnais la valeur de cette relation et le potentiel qui soit autant pour moi, pour l'autre et pour le monde. Exactement. En fait, tout ce que tu viens d'évoquer, ça me parle beaucoup quand tu parles de l'évolution qui vient après un chaos ou comment tu as dit, c'est pas chaos que tu as utilisé, c'est contraste. Un contraste. J'ai bien aimé le contraste. C'est pas la crise, c'est pas le chaos, c'est le contraste. Ben écoute, moi je l'ai vécu comme ça mon réveil, vraiment mon réveil spirituel, parce que j'ai cumulé les 3 contrastes en 6 mois. J'ai eu une rupture amoureuse très difficile. Des fois, il faut ça, hein. Il faut bien ça. Oui. Quand on n'écoute pas. C'était triple électrochoc en 6 mois. La rupture, le licenciement économique et la maladie aux ovaires. Tu vois ? Et bien sûr, la maladie s'est pas mise à un endroit anodin, hein, parce que c'est quand même le symbole de la féminité par excellence. Donc, mais je suis pas comme ça tombée du jour au lendemain dans la guidance des femmes vers leur nature authentique et la relation amoureuse. J'ai cheminé vers ça, de fil en aiguille de mon évolution personnelle et spirituelle. Parce que je me suis rendu compte, une fois que je m'étais reconnectée à mon âme, à la source d'amour pour moi, et que j'étais parfaitement, en tout cas beaucoup mieux alignée que je ne l'étais, et que j'avais réussi à me re-remplir d'amour, parce qu'avant, je construisais des relations où l'autre était ma moitié. Et ben voilà, une moitié, quand ça s'en va, ça te laisse un peu bancal, quoi, et boiteuse, en l'occurrence. Et une fois que j'ai eu rempli mon être de qui je suis et de l'amour de mon âme, eh bien, j'ai vraiment ressenti l'appel pour partager déjà cet amour, le faire circuler, le donner, et puis expérimenter la relation amoureuse dans une nouvelle conscience. Rien à voir avec ce que j'avais pu expérimenter avant. Et voilà. C'est un autre monde, hein. Ah oui, c'est un autre monde, parce que l'autre n'est plus le responsable de tes maux, mais il est juste le déclencheur et même, je dirais, le coach à domicile. Même si lui n'est pas du tout coach, hein, mais c'est le révélateur. Malgré lui, c'est le révélateur, voilà. Et je me suis dit, waouh, le terrain de la relation en général, mais la relation amoureuse, c'est un chantier d'évolution, de perfectionnement au quotidien. Au quotidien. Donc, c'est bien d'avoir pris le temps d'être avec soi, à l'aise avec sa compagnie, avec son célibat, pour pouvoir, je pense, s'investir et construire dans une nouvelle conscience aussi. Ou alors de le faire même si on est déjà en couple. Je veux dire, il y a des couples comme celui de Jean-Philippe Ruette, justement, qui prend une nouvelle voie au moment où ça va plus et il s'est remis en question et ils ont donné une autre direction à la façon de vivre la relation. Donc c'est possible, même sans passer par le célibat. Hein. Et une question qui m'est venue, en fait, est-ce que le fait que l'on considère cette relation comme sacrée, c'est quelque chose qui se révèle ou c'est un choix délibéré qu'on prend? Pour toi, ça s'est fait comment? Alors, pour moi, l'intention était très claire dès le départ.
C'est-à-dire que j'avais la conviction, enfin, au départ, il a fallu dépasser des limites que je m'étais fixées. Moi, je croyais que j'allais aimanter à moi un homme qui serait éveillé spirituellement, qui aurait travaillé sur lui, qui aurait cheminé. Et en fait, j'ai pas aimanté à moi ce genre d'homme. Par contre, il a un cœur très pur, il est très authentique et hyper joyeux. C'est la joie incarnée. Et donc, à partir de là, c'est mon cœur qui m'a guidée, vraiment, en me faisant dépasser des limites. Et j'avais quand même cette intention profonde que l'amour qui circulait entre nous et le couple qui se crée, en fait, doit servir quelque chose de plus grand que juste l'un et l'autre. Et j'étais vraiment presque bloquée là-dessus au départ, tu vois. Moi, j'écrivais beaucoup en écriture intuitive. Lui, il est photographe aussi à ses heures. Et dès les premières semaines de la relation, je lui disais, bon, il faut que le couple soit au service de quelque chose de plus grand, tu vois, de quelque chose de sacré, pour éveiller les consciences. Et j'arrêtais pas avec ça. Et lui, il découvrait mon monde un peu parallèle. Oh, il disait, ouais, bah, on pourrait faire une expo, tes photos, mes phrases, mes poèmes. Et en fait, de fil en aiguille, au fur et à mesure des mois et des années de la relation, je me suis rendu compte que déjà, de faire circuler l'amour entre nous deux, c'était contribuer à l'évolution et au rayonnement du monde. Parce que quand on est ensemble et quand on échange de l'amour par les yeux, par les gestes, par les petits câlins, quand on fait la queue dans une file d'attente, ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont autour, mine de rien. Sans forcément... tu dirais que le lien, c'est un petit peu comme une entité, puisque de toute façon, tout est énergie. Et le lien qui vous unit, c'est de la substance, quoi. C'est consistant. Oui. Autant que vos deux êtres constitués. Oui. Oui, en fait, l'amour qui s'échange, qu'on soit collé ou pas collé, je pense que, tu vois, comme un flux qui traverse la pièce ou l'espace ou la place publique où on se trouve, et ben ceux qui sont dans le flux en profitent aussi, tu vois. C'est ça, parce que c'est des révélations invisibles, en fait, qui ne se voient pas avec nos yeux, mais qui sont là quand même. C'est des échanges, des courants qui circulent, et plus tu les nourris, plus tu les nourris de tes intentions, eh bien, c'est... Je cherche un mot. Hein. Vas-y, j'adore ce jeu. J'adore trouver des mots. Ouais, mais après, tu vas dire, c'est que ça. Non, c'est pour dire que ça prend de la consistance, en fait, plus tu nourris le lien. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux qu'il n'est pas là. C'est que ça existe, ce lien-là. Et comme tu l'images très bien, je trouve, c'est que tous ceux qui vont être dans ce courant ou même près de là, eh bien, toutes ces cellules, ces particules d'énergie que vous avez créées ensemble, que vous avez nourries, alimentées, etc., prennent de la consistance, si bien que ça rayonne et que chacun en est touché et que ça impacte sur le monde. Oui, exactement. Oui. Et le côté sacré aussi vient du fait que, avec ce cheminement personnel que j'avais fait, j'avais repris contact avec mon âme et donc ma propre dimension sacrée. En fait, j'étais une âme qui habitait dans un corps. Et que ça, c'était très, très sacré. Et du coup, j'arrive avec cette conscience-là dans la relation et j'infuse ça dans la relation. C'est-à-dire que j'ai réussi à tenir cet axe-là et à l'apporter dans la relation parce qu'au départ, je me dis, oh là là, il va me prendre pour une illuminée, est-ce que je vais vraiment afficher toutes mes couleurs ? Mais si, bien sûr, et heureusement, parce que je crois que chaque être, que ce soit l'homme ou la femme, qui reste ancré avec ses valeurs, qui là en l'occurrence sont spirituelles, divines, va insuffler ça dans le couple et initier l'autre quelque part à se connecter à ça. Et ça donne carrément une autre dimension à la relation. Nous, on a commencé à s'amuser ensemble. Je lui faisais faire le jeu des intentions créatrices. Au début, quand on se retrouvait pour des rendez-vous, qu'on était invités à droite à gauche, dans la voiture, je lui disais, mais quelle est notre intention ? Quelle est ton intention en allant à ce repas ? Quelle est mon intention ? Je dis, mais c'est quoi ton truc ? On peut pas y aller comme ça, boire un coup ? Mais non ! Allons-y avec une intention, créons. On n'est pas juste les passagers de nos vies, on est les conducteurs, les créateurs. Donc, et il s'est pris au jeu.
Et il s'est pris au jeu, et parfois, moi, il m'oublie même de le faire maintenant, au bout de 3 ans qu'on est ensemble, et c'est lui qui lance le jeu dans la voiture, tu vois. Ouais, Donc ça, c'est... en fait, cette dimension sacrée, c'est en te découvrant, tu as découvert que la vie était sacrée Oui. et tout ce qui était, en fait, que ce soit toi, que ce soit l'autre, et que ce soit les relations, et cette sorte d'unité, en fait, voilà, que tout est sacré. Et il y a quelque chose que j'aimerais que tu définisses aussi, Oui. c'est la femme. Alors, la femme divine, ok, je pense que là, les liens pour les amis auditeurs, il y a pas mal de choses à prendre à l'intérieur. Et sacré aussi. Et la femme sauvage. Oui. Alors, comment tu définirais ça? Alors, en La fait, femme oui, parce que sauvage. mon programme d'accompagnement, ma page sur Facebook, mon émission de radio s'appelle Femme déesse in Love. Donc déesse avec les initiales de D pour divine et S pour sauvage. Et bien sûr, le jeu de mots n'est pas anodin puisque ça fait déesse, Mais le oui, féminin de Dieu. Le féminin de Dieu. Donc oui. tout ça n'est pas anodin. Ça m'est venu en un éclair une nuit. Je me souviens très bien quand je créais ce programme d'accompagnement. Et d'ailleurs, clin d'œil de l'univers, le lendemain d'avoir posé ce nom-là, j'étais invitée avec mon compagnon pour une exposition de voitures, les DS de chez Citroën. Ah oui. Oui, donc j'ai dit, ah ok, donc l'univers Oui. valide cette idée-là. Oui. Oui. Donc déesse divine et sauvage. Donc divine, effectivement, ça va parler, je pense, aux auditrices, aux auditeurs. Sauvage, parce qu'en fait, ça, c'est relié au côté nature profonde. Et aussi à l'aspect sauvage dans le sens un peu farouche, puisque c'était mon cas quand je suis entrée dans la relation. J'avais tellement été habituée à ma liberté de célibatante, sans aucune contrainte, sans engagement, que Mhm. j'avais tendance à être un petit peu farouche et sur la défensive en ce qui concerne l'engagement dans la relation amoureuse. Donc, tu vois, sauvage, il faut l'entendre dans ces deux sens-là. Sauvage dans le sens où le côté sauvage nous ramène à notre nature instinctive, intuitive, profonde. Mais D'accord. sauvage aussi pour les femmes qui vont peut-être se reconnaître dans le côté un peu méfiante, sur la retenue, qui veulent pas trop s'engager par peur d'être justement emprisonnées et perdre leur liberté naturelle. Et ça, du coup, c'est intégré C'est intégré dans la dans femme la... divine. Et ben en fait, les deux C'est-à-dire sont... qu'on accepte aussi cette partie-là, c'est ça? Exactement, être une Ouais. déesse pour moi aujourd'hui, être ce féminin du divin, Mhm. c'est à la fois contacter cette dimension, bien sûr, divine, mais aussi sa nature profonde, intuitive, Oui. instinctive, cette femme qui est reliée au cycle de la nature, au cycle de la lune, Oui. au Mhm. cycle de son sang, tu vois, et ça c'est très sauvage dans l'approche Oui, oui, quand tu oui. reprends contact avec ton sang, que peut-être tu peux le collecter, le mettre à la terre, enfin, chacune fait comme Mhm. elle le sent, tu vois. C'est très sauvage cet aspect-là, mais c'est pour autant très très sacré. Mais concernant un autre aspect de la femme sauvage, tu dis que est-ce que c'est une femme qui, qui garde son identité, son axe et qui se permet aussi d'avoir du recul, de prendre du recul, d'être pas forcément, pas se fondre dans l'autre en tous les cas. Voilà, ce que je veux dire en fait, en entretenant, en cultivant sa nature sauvage, c'est de toujours rester en contact avec sa liberté Avec d'être sa soi. liberté. Oui, c'est Tu ça. vois? C'est ça, c'est pas parce que je vais m'engager dans la relation que je entre Mm. dans une prison. L'engagement Ouais. a été longtemps synonyme pour moi d'emprisonnement. Mais Mm. je peux tout à Mm. fait garder ma nature sauvage et entrer en relation avec lui et me retirer dans ma tanière ou aller courir dans les champs ou la forêt et vivre mes expériences aussi, sans forcément rompre la relation. Oui, oui, en tous les cas. Ah oui, on parlera de ça après la pause. Ça Oui, y est, tu me donnes encore une question à te poser. Mais ok. c'est garder sa liberté en tous les cas. Et puis, c'est pas parce qu'on se dispute que c'est la fin du monde.
Ouais, non. Enfin, après, il y a disputer, mais Oui. les avis convergents deviennent des richesses en tous les cas, Oui, les et avis un divergents, tu terrain veux dire. pour, c'est ça, et un Oui, point de partage. Mm. oui. Oui, oui. Moi, c'est vrai qu'à chaque crise, j'avais un réflexe de survie, mais qui vient de cette nature sauvage un peu. C'est ça dont j'aimerais parler en Ah, deuxième ouais, partie ok. d'émission. Ah, Alors, je remercie d'abord Mario pour ce cadre qui nous offre pour parler de si belles choses que l'amour. Vous connaissez d'autres sujets, amis auditeurs, aussi passionnants. Et merci aussi pour nous mettre en musique. Merci Mario. Recoucou les amis sur la radio du cœur et Télé Ma Vision du cœur. L'effort surhumain que je fais pour ne pas parler du sujet hors antenne pendant les pauses musicales avec Alice, parce que j'avais vraiment envie de continuer l'échange. Et ben voilà, donc vous pouvez me remercier. J'ai pas les réponses et je vais poser ces questions en direct avec vous. Et justement, oui, j'ai vu un article sur ton blog qui a attiré mon attention. C'est je me dispute avec toi, je suis pas d'accord avec toi, je retourne chez ma mère. ah bon? Ah, et ça m'a fait du bien de voir, ben, tu parlais des avis divergents. Et ça, c'est un mécanisme que beaucoup de femmes ont. Tu as remarqué ça? Oui. Oui, oui, en Oui. tout cas, moi, je l'ai bien expérimenté. Il est parfois encore un petit peu actif dans mon comportement. Mais oui, oui, on a tendance par réflexe, par protection, par instinct de survie, à vouloir arrêter la relation là quand ça commence à faire mal. Et malheureusement, ce serait dommage de s'arrêter là parce que ça vient titiller là où justement il faut mettre la lumière. Et en fait, longtemps au début de la relation, moi, Olivier, mon partenaire, m'a renvoyé mais je suis pas ton ennemi, Alice. Je ne suis pas ton ennemi. Et je crois qu'au-delà de ma propre expérience aujourd'hui dans cette vie-là incarnée, je traînais en moi, en tout cas chaque femme porte ça en elle, une espèce de mémoire où les hommes et les femmes sont des ennemis. Et aujourd'hui, bah, c'est plutôt pour moi un cadeau quand je sens que... Bon, alors je ne le vis pas tout de suite comme ça, hein, je vis la crise, je sens que ça touche là où ça fait mal, mais je sais que lui n'est qu'un déclencheur de quelque chose qui est ancré dans mes cellules de cette vie-là ou même d'autres vies qui m'ont précédée, tu vois. Et du coup, j'ai quand même mis un couvercle sur le réflexe que j'avais de tout vouloir envoyer valser à chaque fois que ça commençait à faire mal. Mmh. Et heureusement, parce que c'est comme ça qu'on construit. Et c'est vrai qu'à chaque contraste, comme toi tu disais, à chaque contraste où on arrive à en parler, à mettre la lumière dessus, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, mais pourquoi ça me touche à ce point-là, et comment... Moi, il dit, mon intention n'était pas de faire ça, ben, je sais bien, mais par contre, tu as appuyé là où il fallait. Et à chaque fois qu'on arrive à transcender ça, à le partager, et bien après, on sent vraiment qu'il y a un autre palier dans la relation qui s'installe, quoi. Et donc moi, j'invite vraiment les femmes à ne pas sortir en courant de la relation pour esquiver ces moments-là qui font peut-être un peu... Ah oui, hein, c'est un petit peu douloureux, c'est sûr, c'est inconfortable, Oui, mais c'est mais peut-être transitoire. tant que ça ne touche pas non plus des valeurs prioritaires, c'est-à-dire il y a des valeurs qui sont Bien sûr, indiscutables. bien sûr. Hein, Bien sûr, on est d'accord là-dessus, hein. ouais, ouais. Euh, voilà, je pense qu'il Ouais, faut tant que savoir... c'est des valeurs secondaires qui sont en jeu, toi, tu dirais que c'est une opportunité justement bah, d'aller avec ce contraste et puis de, de se découvrir et pas forcément fuir, Oui, d'aller comme on aurait découvrir. tendance à vouloir le faire. Mais oui, Parce que c'est des ça petites choses. remonterait à des mémoires très anciennes. Oui, Quand les femmes et les hommes étaient des ennemis, bah oui, je pense qu'il y a eu ouais. plein de phases de l'histoire de l'humanité où les femmes et les hommes sont des ennemis. Enfin, je veux dire, il y a peu de temps que nous, on est considérés comme des êtres pensants, doués d'une intelligence. Tu vois, il y a eu toute une période où on était juste des outils ou au mieux des esclaves. Enfin, tu vois. Et donc, bien sûr, il y a ces mémoires-là Mm, mm. qui nous font parfois ombrage.
Mais voilà, moi je suis attentive à pas être agie par ces mémoires qui sont peut-être très très anciennes ou qui sont de ma propre lignée, de ma propre mère, ma propre grand-mère. Donc il y a tout un travail de lumière à faire là-dessus. Qu'est-ce que les femmes qui m'ont précédée ont vécu? Pourquoi je réagis comme ça toujours dès qu'il y a un truc? Est-ce que c'est vraiment moi ça ou c'est quelque chose dont j'ai hérité ou que je veux bien garder aussi pour être loyale à la lignée? Enfin, tu sais, il y a tout ça à regarder. Oui. Est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut pas être un mécanisme aussi qui est une habitude auquel on se serait attaché justement pour attirer l'attention vers soi, pour fuir, je sais pas, je me pose la question comme ça aussi. Ah, bah écoute, moi, tu sais, l'habitude à laquelle je m'étais attachée, je me souviens qu'un jour, on m'a posé la question. C'était l'époque où j'ai quitté le monde de l'entreprise, donc c'était en 2010. J'ai quitté le monde de l'entreprise, je suis partie dans le désert faire une retraite spirituelle. Et puis finalement, j'y suis restée vivre pendant 3 mois dans le désert. Et quand je suis revenue de cette expérience-là, j'avais appris le détachement de beaucoup de choses, hein, matériellement et pas que. Et quand je suis revenue, on m'a posé une question, mais donc tu as appris le détachement, il n'y a plus rien vraiment qui t'attache. Est-ce qu'il y aurait encore quand même quelque chose à laquelle tu restes attaché? À quoi restes-tu attaché, éventuellement? Tu vois, on me posait la question à titre matériel. Hein. Et j'ai dit non, il y a une seule chose à laquelle je suis attachée, c'est à ma liberté. Et en fait, en le disant comme ça, j'ai vu le comble de cet attachement à ma liberté. Tu vois, il y a un truc où tu es attaché, c'est ta liberté. Donc c'est quand même le comble, c'est d'être emprisonné à ta liberté. Et je ne sais plus pourquoi je te dis ça, mais je ne sais plus pourquoi. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question par rapport au réflexe de si c'était pas une sorte d'attachement à jouer le jeu de je m'en vais, je reviens, je reviens, tu vois, pour être récupéré. Ah oui. Ah oui, il peut y avoir de ça aussi. Mais moi, je sais que c'était cette croyance où je suis... c'est la liberté coûte que coûte. Et si je ne peux pas sortir comme je veux et rompre comme ça du jour au lendemain, je tire un trait sur ma liberté. Mais non. Parce que la vraie liberté, en tout cas, ce que je crois aujourd'hui, après, je suis en pleine évolution aussi, toujours en chantier, et peut-être que dans quelques années, je dirai autrement. Mais je crois que la liberté que je crée aujourd'hui, c'est d'être toujours moi, sans avoir à partir en courant et à m'isoler et à être seule et célibataire, ou pour pouvoir vraiment exprimer et vivre mes valeurs librement. Ça, il faut que je me l'autorise, que je sois vivre avec authenticité aussi. Mais oui. Et se montrer vulnérable, et se montrer en colère, et se montrer... Alors, je sais pas, hein. Après, il y a deux questions qui me viennent. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui peut vraiment faire fuir les hommes dans les mémoires aussi? Parce que si on était soumise, on n'avait pas d'émotion, on était toujours contente. Enfin, ça c'est une interprétation. Mais ce sont des attitudes qui peuvent aussi peut-être faire peur aussi à l'homme en face. Le fait d'assumer nos valeurs, c'est ça? D'assumer qui on est, nos émotions, authenticité, c'est-à-dire de dire non, c'est-à-dire de se dire oui à soi. Parce que dans la lignée homme, peut-être que il y a des hommes très mûrs et qui ont fait un grand travail sur eux et qui acceptent beaucoup de choses. Seulement, il y a encore un courant où ces émotions ont peut-être tendance à faire fuir. Et c'est encore là, quoi, une femme, la représentation de la femme. Oui, que la femme est lunatique, elle est toujours changeante. Aussi, on ne sait jamais sur quel pied danser avec elle, mais oui, c'est vrai. C'est dans ma nature d'être comme ça. Je suis cyclique. Je suis comme la nature. J'ai des saisons. J'ai des saisons. Et ça, moi, j'ai passé quasiment toute la partie de ma vie sans le savoir. Je suis cyclique, j'adore ça. Je suis cyclique. J'ai, tu sais, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et chaque mois, c'est comme si l'homme vivait avec 4 femmes différentes. Donc, mais donc, déjà, c'est bien de le savoir pour soi. De se dire, tu vois, là, cette semaine, gros soulagement, n'est-ce pas, amie auditrice? C'est clair. Donc oui, il y a
cette croyance populaire, la femme est lunatique, mais c'est vrai. Et lunatique, ça vient pas de nulle part. Hein. La lune a 28, un cycle de 28 jours, comme par hasard, comme notre cycle menstruel. Donc oui, bien sûr, on est lié aux éléments de la nature et du cosmos. Et le corps de la femme, c'est très lié à tout ça. Le corps de la femme, là où les graines prennent vie, est de la même consistance que la Terre. Et je crois que chaque femme qui se reconnecte à ses propres rythmes intérieurs, eh bien, invite les hommes qui l'entourent à être plus conscients de ça aussi. Moi, je sais que mon chéri, bon, maintenant, je lui ai fait un petit topo sur voilà mes 4 saisons, voilà mes 4 phases, tu vois. Donc, quand je suis en été, en printemps, c'est le top, tu peux comprendre. Mais quand arrive l'automne et l'hiver, alors là, c'est la saison des menstruations, eh bien, oui, c'est un peu plus frileux, quoi. Hein. Eh ben, rien qu'avec ça, c'est tout simple. C'est pas la peine de rentrer dans les détails avec eux. Mais déjà, il a une vision beaucoup plus claire et c'est facile pour nous d'être en interaction avec ce plan-là, tu vois. On se prend moins les pieds dans le tapis, on se dit, oh là, ça y est, elle a encore changé d'avis. Oui, c'est normal, je suis en phase descendante, t'inquiète pas. Dans une semaine, ça va, ça va repartir. Et les hommes ne vivent pas ces cycles comme ça? Je ne pense pas que les hommes aient des cycles de cette sorte-là. Par contre, je suis convaincue que notre cycle a une influence sur eux. Moi, ce que j'ai comme image quand je me connecte à ça pour recevoir des enseignements, c'est que nous, on est comme l'océan. On a des marées. Et j'ai envie de dire, bien lui, c'est comme un rocher ou un surfeur qui doit apprendre à faire avec le mouvement de ces vagues-là. Donc, bien sûr, sa posture va être... il a tout intérêt à être mobile et fluide avec le mouvement des vagues dans lesquelles il vit à notre contact. Tu vois ? Comme il a tout à fait intérêt à se caler sur le rythme de la nature pour créer sa vie, créer son jardin ou définir ses projets, tu vois. Ouais, je crois que c'est assez important. Et comment savoir si une relation est viable ou pas? Alors là, la réponse, c'est le cœur. C'est le cœur. Moi, je ne vois... Parce que tu dirais, je suis prêt à... Pour un homme qui voit sa femme comme ça évoluer et puis faire ses cycles. Oui. mais j'imagine que la communication, alors là, est super importante parce que ne serait-ce que dans rappeler ces notions, enfin, c'est très aidant. Bah oui. Oui, mais par rapport à ta question sur comment savoir si la relation est viable, tu penses que c'est plutôt une question que l'homme se pose ou que la femme se pose? Les deux. Oui. Oui, parce que tu disais, après vient le choix de je vais profiter de cette relation pour la reconnaître sacrée et grandir et me révéler à travers ça. Oui. Tu sais, moi j'ai... c'est un sujet qu'on aborde souvent avec mon chéri. Lui, contrairement à moi, était très fusionnel dans son mode de relation. Il y avait une croyance très profonde dans la pérennité du couple. Moi, j'avais une histoire complètement différente. Complètement différente. Je voyais presque plus l'intérêt de ça. Et heureusement qu'il a eu cette croyance-là pour me ramener dans cette expérimentation-là. Maintenant, je n'ai aucune garantie sur combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est viable à long terme, à moyen terme? Je n'en sais rien. Alors je sais que c'est difficile pour lui, mais c'est de se saisir de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente pour évoluer et l'un et l'autre. Et peut-être qu'on ira très loin comme ça et on continuera à se faire évoluer et l'un et l'autre et le couple nous fera expérimenter des choses encore merveilleuses et grandissantes. Mais peut-être que ça peut s'arrêter dans 5 ans, dans 6 ans, dans 3 mois, j'en sais rien. Tu vois ? Donc, à quoi mesurer la viabilité, je crois, pour moi. Après, c'est peut-être à la joie que ça donne à chacun. Il y a des personnes, ça va les mettre en joie de savoir qu'ils vont se sentir soulagés et libérés, que, comme tu viens de dire, il n'y a pas de CDD, il n'y a pas de CDI non plus. Et il y a des personnes, ça va les mettre en joie de se dire, c'est pour la vie, c'est même au-delà. Donc,
Ouais, Oui, c'est oui. vraiment Il y en a que le ça cœur rassure qui beaucoup. répond, hein, Oui, il encore y en a. une fois, Ouais. encore une fois. Et Voilà. on voit pas Mario là, mais je suis sûre il fait oui Il avec est sa comme tête. ça. Il est figé sur mon écran. Il est comme ça. Oui, c'est le cœur. Ah oui. Non, mais là où là, j'ai un hélicoptère là qui passe. Ah, ça change des oiseaux. Oui, c'est ça. Je dis oui, la viabilité pour moi c'est viable tant que Ouais, j'ai la sensation de grandir ouais. moi-même et aussi à travers la relation. Mais même viable, je pense que c'est pas un mot qui est super choisi parce que ça, je pense que ça fait référence aussi dans l'inconscient collectif au fait que on doit rester engagé à vie, que c'est voilà, c'est la religion, que quand on est marié et puis enfin la religion a mis le lien sacré aussi à sa façon, Oui, mais mettre une alliance, c'est sacraliser une relation. oui. Donc voilà, mais même je pense que ma petite invitation à réfléchir sur le mot viabilité, Oui, viabilité pour moi c'est hein, connoté dans tout ça le aussi c'est lexique connoté, hein. Ouais, performance. ouais, c'est ça. Tu vois, il y a un Mm. truc comme ça. Mm. C'est ça, c'est ça. Alors que Ouais. quand on est dans le moment présent, tout est expérience et Et voilà, il et y a en plus fait, vraiment. c'est notre évolution qui compte, Oui, notre évolution propre oui, et qui est oui, partagée dans les relations, mais en premier, c'est la nôtre. exactement. Alors Ouais. bien sûr, après, c'est important aussi de pouvoir se projeter, de faire des projets. Moi, Mm. ça, c'était ma grosse difficulté au départ. Je voulais rien projeter. Je voulais rester libre, pas m'engager. Et donc, j'ai dû y aller pas à pas, faire des petits CDD, tu Mais vois. est-ce Je que disais, c'est pas le fait de t'accepter aussi comme tu étais, de pas vouloir t'engager? Moi, je vois beaucoup qu'on repousse ses limites en les a... oui. Ah, mais moi, Ah, je te vois plus. T'es figé. Ah, ça y est, te revoilà. Ah, ça y est. Oui, c'est en acceptant ça. Moi, j'ai complètement accepté ça. J'étais en mode tortue, comme lui m'appelait, c'est-à-dire vraiment, je sortais la tête de ma carapace et je la re-rentrais. Et j'ai dit, c'est moi, c'est moi. J'ai tellement fonctionné en solo, en mode aventurière pendant toutes ces années que je peux pas plonger comme ça, tête baissée dans une relation. Non, non, je peux pas. Et il a été super patient et il a accepté ça parce que moi, je m'étais acceptée comme ça aussi. Je dis ça, c'est mon mode de fonctionnement. Si on me brusque, si on m'oblige, je vais repartir. Par contre, si on me laisse à mon rythme y aller, eh bien, il y a des chances que j'expérimente encore un peu plus chaque jour et que j'ai envie de continuer l'expérience. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe encore. Ouais. Waouh. Ah, c'est super de parler de relations nouveau monde comme ça, dans cette nouvelle conscience. Ouais, oui. C'est waouh. Et je voulais aussi revenir sur un article que j'ai vu sur ton blog, qui a fait écho en moi et certainement chez les auditeurs. Alors, on parle de femmes qui sont justement qui sont ancrées sur leur liberté, Oui. qui sont qui sont très intelligentes, Oui. qui vivent la vie de leurs rêves, mais qui ne Oui. trouvent pas d'homme. Oui. Ah, tu parles de ça un moment. Ah oui, tu te souviens de quel article? Peut-être pas? Pas précisément, non, mais D'accord. en fait, tu t'adresses à des femmes qui certainement ont pris leur vie en main, Oui, complètement. qui ont tout le potentiel pour vivre une relation harmonieuse, mais qui ne trouvent pas leur Ouais, miroir. exactement. Mais alors ça, c'est en Mhm. fait, c'est ma tribu. C'est l'essentiel des femmes que j'accompagne aujourd'hui. Toutes les femmes que j'ai aujourd'hui en accompagnement sont de ce profil-là. Ce sont des femmes qui ont fait souvent de grandes études, qui ont des postes à responsabilité dans la plupart des cas, qui sont des femmes plutôt autonomes, fortes. Euh, Créatives, mais qui ont très envie de construire une relation d'amour avec un homme, mais qui quelque part ne laissent pas vraiment la place en fait à l'homme d'entrer ici. Et je sais de quoi il s'agit parce que j'étais comme ça. J'étais comme ça et j'en avais pas du tout conscience. Pour moi, il avait la place, mais en fait, pas vraiment. Tant que j'avais pas accueilli ma vulnérabilité,
eh bien, la carapace était trop épaisse et trop dure pour D'accord, que... et bah, ça, évidemment, c'est inconscient. mais complètement, Ben oui. complètement. Et puis, on ne crée pas une relation d'amour comme on crée une carrière, comme on crée des projets. C'est différent. Pour moi, la relation amoureuse, elle va vraiment venir toucher une espèce de sensibilité, puis une tendresse qu'il y a sous les carapaces. Et il n'y a que la relation d'amour, amoureux, qui va venir toucher cette sensibilité-là. Donc, j'aurais beau faire plein de choses, travailler sur moi, il n'y a que la relation qui va me faire toucher cette zone-là de mon cœur. Donc, ça demande à se préparer à ça. Et moi, j'accompagne les femmes de ce profil-là particulièrement parce que on arrive à un moment donné dans la rencontre, dans la relation, sur cette zone de vulnérabilité qui, pour une femme forte et indépendante, est assez inconfortable. Tu vois? Eh bien, il faut pas fuir cet inconfort. Ça va pas durer. Si on accepte d'y aller là et de naviguer un petit peu en eau trouble et de s'ouvrir pour recevoir aussi l'amour, parce que un homme, c'est un émetteur d'amour aussi, et plein d'hommes ont beaucoup d'amour à émettre, mais les récepteurs sont parfois fermés. Et c'est le cas, et c'était mon cas. Moi, je donnais beaucoup d'amour, tu vois, je faisais des accompagnements, j'animais des stages, j'étais super à l'aise pour donner, donner, donner. Et on est aussi dans ce profil-là, hein, chacun a sa mission de vie. Mais du coup, je me suis rendu compte, à travers l'expérimentation de la relation amoureuse, que j'avais beaucoup plus de difficultés à recevoir son amour. Tu vois ? J'arrivais facilement à recevoir l'amour de l'univers, les synchronicités, les cadeaux de la vie, voilà, toutes ces choses merveilleuses desquelles tu parles toi aussi dans ton émission. Par contre, quand ça passait par un être en particulier incarné dans mon partenaire, j'avais du mal à recevoir ça parce que j'avais pas envie d'être redevable. Moi qui Et m'étais ça se traduit forgée. comment, ça, par exemple? Tu as des exemples? Eh bien, par exemple, oui, je pouvais refuser de partir en vacances avec lui, qui voulait m'inviter, parce que je me suis dit, oh là là, mais s'il m'invite en vacances pendant une semaine, oulala, après je vais être redevable de ça, il va falloir que je donne l'appareil pour pas être en déficit par rapport à lui. Il y avait des choses comme ça, donc je pouvais dire non pour pas avoir cette sensation de redevabilité et garder ma liberté, tu vois. Donc ça pouvait aller jusque-là. Bon, alors après, ça se soigne très facilement. Hein. Moi, mon astuce pour soigner ça, ça a été de considérer que cet homme, ou ces hommes, parce qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer, qui arrivent avec cet amour à m'offrir ou ces cadeaux à me donner, ne veulent pas forcément m'acheter. Mais ce sont des messagers aussi de l'univers par lesquels transite l'abondance. Tu vois ? Et quand je l'ai intégré dans le processus, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est aussi un membre de l'univers. Il n'est pas que un homme qui veut m'assouvir ou me posséder, ou, tu vois, ou m'acheter. Non. C'est aussi un intermédiaire. Voilà, donc je l'ai réintégré dans le tout. Alors, on a un petit message de Serge sur le chat qui écrit « J'adore la vision d'Alice et j'ai évolué dans le même sens, le moment présent sans préjuger du futur. » Ça, hein. Merci Serge. Ah bah, ça fait plaisir de voir que on est en interaction avec les auditeurs là. J'adore. Oui, manifestez-vous. Hein. On surveille. Mario veille. Il nous transmet les messages. Le messager. C'est ça. Le messager de l'univers. Waouh, c'est vraiment beau tout ça. Et juste un petit retour sur les cycles, hein, évidemment. Je ne sais pas si tu vas confirmer ça, Alice. Seulement, quand on n'est pas aligné, je pense que les cycles de la femme sont virulents. Ils sont entre vraiment des très hauts et des très bas. Et ça, je pense que c'est aussi valable pour les hommes. Et plus on s'aligne en fait avec l'être que l'on est vraiment et avec ses valeurs et avec ses désirs profonds, eh bien, les cycles sont plus light quand même. Je ne pense pas qu'il y ait des gros remous quand une personne vit la plupart du temps dans la joie. Dis-moi. Ah oui,
Toi qui côtoies des personnes qui vivent des merveilleuses relations de couple. Bah écoute, pas forcément, c'est pas si répandu que ça, hein, tu sais. Les gens qui sont dans des relations de couple harmonieuses, épanouissantes, créatives. C'est en construction, disons. C'est en construction, voilà. C'est pour ça que moi je me sens téléchargement. Voilà, je me sens appelée à accompagner ça parce que on est quand même venu expérimenter ça. Et je crois que la nature aussi nous a créés pour ce couple créateur. Et après, c'est pas forcément pour créer des enfants, mais pour créer tout simplement. La complémentarité est trop magnifique pour pas l'expérimenter, quoi. Ouais, pour vibrer la joie ensemble. Ah oui. Ces formes et co-créer. Ouais. Et oui, et oui. Ouais. Et tu vois, ça change complètement de quand on perçoit pas qui on est et qu'on vibre bas sur l'échelle des émotions. Là, un homme, une femme, c'est deux éléments pour procréer et pour survivre. Enfin, c'est même pas survivre, c'est ne pas mourir. C'est ne pas mourir. Tu vois, dans l'énergie, la nuance, c'est pas je veux vivre, c'est je veux pas mourir, je veux pas être exténué. Et là, dans cette nouvelle conscience, le couple, ça a une autre intention, c'est de partager la joie et de co-créer ensemble et de rayonner toutes ces créations pour que ça fasse des petits. Exactement. Ouais. C'est ça, il faut que ça fasse des petits. des petits égrégores d'énergie et c'est pas forcément des petits êtres humains, même si c'est tout mignon et certains couples choisissent d'en avoir, de les accueillir. Voilà, mais écoute, c'est un super échange et mais là, je regarde le temps encore très court, même si on est dans l'illimité. Je te propose, Alice, de faire une courte pause et ensuite, les amis, nous allons accueillir Hélène Telgeseg qui va nous présenter sa nouvelle chronique. Tous les mardis, elle sera avec nous pour sa chronique qui s'appelle « Parce que le monde bouge ». Ou parce que le monde change, je ne sais plus. En parce plus, que le monde bouge. Le thème. Parce que le monde bouge. Ça veut dire la même chose. Parce que le monde bouge. Allez hop, musique et on se retrouve tout de suite. Bye bye. De retour avec grand plaisir d'accueillir Hélène Charbonnier-Telgeseg. À la fin de la saison, promis, ce sera nickel. Bonjour Hélène, on est toujours avec Alice de Bernard en ondes. Hélène, tu es là? Je suis là. Bonjour Hélène, bonjour Alice, bonjour Mario, bonjour à tous. Bonjour Hélène. Bienvenue et vraiment très heureuse de cette belle co-création qui s'annonce avec ta chronique qui s'appelle « Parce que le monde bouge ». Oui, le monde bouge. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? C'est parti. Parce que le monde bouge. Voilà qui a tout d'une introduction qui semble nous convier naturellement à la suite, du moins à une suite. Et sûrement pourrais-je même ménager un court silence après bouge, assorti de quelques jolis points de suspension avant d'embrayer sur ce qui fera le contenu de la chronique. Sauf que c'est pas comme ça que je vais procéder. Parce que le monde bouge. En fait, j'avais juste d'abord envie de laisser la phrase résonner. Cette phrase, c'est Hélène qui me l'a suggérée. C'est elle qui a décidé en quelque sorte du nom de ce papier. Et moi, j'ai tout de suite adoré. Tout de suite, parce que le monde bouge a fait résonance en moi. Tout de suite, j'ai senti l'évidence. Et donc, tout de suite, je me suis trouvée en train d'acquiescer. J'ai dit oui parce que le monde bouge. J'ai dit oui parce que l'évidence. J'ai dit oui parce que je l'ai constaté. J'ai dit oui parce que je veux bien en témoigner. J'ai dit oui parce que la perspective d'écrire sur le sujet me met en joie. J'ai dit oui parce que j'adore l'idée de me faire l'écho, non pas du bruit du monde, mais de son mouvement généreux et gracieux. Seulement, une fois que j'ai dit oui, il a fallu m'adapter. Oui, parce que ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que c'était hier. Et hier au soir, qui plus est. N'est-ce pas, Hélène? Même qu'en temps normal, j'aurais dû être déjà couchée. Et que j'ai donc dû m'improviser chroniqueuse. Or, je n'ai jamais été chroniqueuse.
enfin, je réalise une fois le mot en bouche, ce qu'il peut y avoir de particulier à le prononcer. J'ai fait d'autres trucs dans ma vie, pour certains très spéciaux, mais chroniqueuse, franchement, jamais. Vous noterez peut-être au passage que cela s'apparente non pas à un cercle vicieux, comme le mot pourrait le laisser éventuellement suggérer, mais à un cercle vertueux. Je réponds à l'invitation de faire une chronique chaque mardi sur le thème de « Parce que le monde bouge ». Et ce faisant, voilà que c'est moi qui me fais chahuter. Me sentant chahuter, j'en appelle au monde qui bouge afin de justifier ce qui me fait chahuter, ce qui me chahute. En même temps, il faut bien dire que le monde, c'est moi. Enfin, bien évidemment, pas moi toute seule. Nous sommes un certain nombre à y participer. Mais chacun n'a qu'à reprendre la formule à son compte pour que l'équation s'en trouve équilibrée. Nous ne sommes jamais que des milliards de mois. Nous ne sommes jamais que des milliards de mois à bouger. Enfin, bientôt, ça saurait tarder. Je vous promets parce que le monde bouge. Le monde, c'est moi qui bouge. C'est moi qui initie le mouvement et c'est moi qui y réponds. C'est moi qui m'invite à danser et c'est moi qui accepte en entrant sur la piste de danse. C'est moi aussi qui, à l'occasion, c'est vrai, me marche encore un peu sur les pieds. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que pour cette première, plutôt que d'aller répertorier de par le monde une initiative que je voudrais célébrer et qui rendrait compte du fait que, oui, le monde bouge, j'ai pensé que j'allais vous faire un panégyrique. Panégyrique, une éloge, la louange, si vous préférez. J'aime bien la louange, j'aime bien ce mariage du loup et de l'ange. Une qualité qui a pour nom l'authenticité. L'authenticité, c'est quelque chose d'assez merveilleux quand on y pense, qui ne demande absolument aucun investissement de départ. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, l'authenticité, c'est quelque chose qui ne réclame précisément rien d'autre que notre nudité. L'authenticité, c'est ce qui me permet de répondre comme ça au débeauté à une invitation improvisée. L'authenticité, c'est une clé. Je salue au passage Cléophas qui m'a préféré, qui m'a précédé, grâce à quoi je peux me sortir de n'importe quelle situation. Je crains de n'être pas à l'aise pour m'exprimer, qu'à cela ne tienne, je le dis avec authenticité. J'ai oublié mon texte, avec authenticité, je vais vous l'avouer sur scène. J'ai peur, je me sens fragile, j'ai échoué à faire ce qu'on m'a demandé. L'authenticité est la plus belle carte que je puisse avancer. Et elle est toujours là dans mon jeu, ou dans mon jeu si vous préférez. Je n'ai qu'à dire ma vérité. En fait, l'authenticité, c'est aussi et surtout contagieux. Vous savez, comme le rire, la joie. C'est-à-dire de cette contagiosité nécessaire au monde désireux de bouger. Alors, je crois pouvoir avancer sans trop me tromper. C'est Alexandre Jardin qui a dit, lors d'un interview, c'était juste après la sortie de son livre « Des gens très bien », qui avait fait l'effet d'un pavé dans la mare. Il a dit « Quand vous courez le risque d'être vrai, vous permettez aux autres de l'être. » Je l'ai un petit peu esquinté, je la refais. « Quand vous courez le risque d'être vrai, vous permettez aux autres de l'être. » C'est drôle parce que, comme l'a fait remarquer il y a quelques instants mon chéri, on croirait entendre une phrase de Christian Singer. « Quand vous courez le risque d'être vrai, vous permettez aux autres de l'être. » Magnifique. Être vrai, authentique, c'est forcément rendre service à l'autre. Et alors la qualité se tisse, elle n'en finit pas de se tisser. C'est donc un cadeau merveilleux que l'on se fait, puis ça devient aussitôt un cadeau merveilleux pour l'autre. Et puis c'est quelque chose qui nous bouscule, mais qui nous bouscule amoureusement, qui désamorce en nous la peur, autant qu'en l'autre, et la violence que cette peur aussi pourrait générer. En fait, ça rend inattaquable. Et puis c'est accepter de donner naissance à quelque chose que l'on ignore, quoi. C'est se faire d'une certaine manière aventurière ou aventurier. En fait, on peut tout faire avec l'authenticité. Oui, même la cuisine, l'amour, tout. On peut avouer, comme j'évoquais plus tôt, ce que l'on croit être notre incompétence. Mais on peut aussi oser notre génie qui s'ignorait. On peut accepter de se sentir vulnérable et découvrir la force gigantesque encodée au revers de cette vulnérabilité. Bon, soit. Vous dites peut-être, admettons que l'authenticité réunisse toutes ces qualités, qu'elle ait toutes ces vertus, mais quel rapport avec le thème annoncé de cette série de chroniques? Et en fait, c'est très simple. Si j'ai pu vous en faire ainsi la louange, c'est que c'est là l'un des ingrédients premiers grâce à quoi, au même titre que la spontanéité avec laquelle, soit dit en passant, Hélène m'a proposé de me confier la dite chronique, le monde est pour de bon en train de bouger. Il n'est qu'à regarder autour de soi pour s'en convaincre. Mais vous avez remarqué comment les personnes se rencontrent aujourd'hui? Dans quelles circonstances? Comment les relations se font? Vous avez noté de quelle façon naissent les projets que l'on croyait les plus improbables
eh bien, c'est juste parce que le monde bouge. Voilà, belle journée. Merci à vous de bouger. Waouh. Wow. J'adore, je suis fan, je serai là tous les mardis pour entendre ta chronique. Oh, merci. Merci à vous. Hein. Waouh, ouais, C'est joie. Touchée. Merci Hélène. Merci d'avoir répondu à cet appel de l'univers. Je ne résiste pas à tes appels en général, Hélène, en fait. Ah, c'est pas moi l'univers, je suis un agent coopératif. Un agent coopératif de l'univers. Mais je m'adresse à toi en tant qu'agent coopératif de l'univers. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience l'autre fois. Je me suis dit, mais moi aussi, je suis un super agent de l'univers, coopératif de l'univers pour quelqu'un, pour plein de personnes, en fait. Je peux être. Et c'était une révélation pour moi parce que je comprenais que les autres l'étaient, mais j'avais pas compris encore que je pouvais l'être. Des fois, il y a des évidences qui. Voilà, tu viendras semer ta chronique toutes les semaines, retrouver, chers amis, auditeurs et téléspectateurs, Hélène dans sa chronique parce que le monde bouge tous les mardis dans Libérer votre créativité. Et vous pouvez la retrouver aussi sur Facebook et sur son blog faiseuse de fées avec des traits d'union.com. Voilà, alors cette émission avec Alice touche à sa fin. Alice, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Et bien et sûr, annonce aussi ce que tu fais demain soir. Oui, alors vous pouvez me retrouver sur alicedebernard.com, tout attaché. Et puis demain soir, grande soirée en live, interview de Jean-Philippe Ruette au théâtre Trianon à Bordeaux. La chance. À 20h. Donc, il reste des places. Vous pouvez réserver en m'envoyant un mail à contact@alicedebernard.com. Vous pouvez aussi acheter vos billetteries sur l'événement qui est sur Facebook. Et vous pouvez aussi, si vous le voulez, allez hop, venir dans un élan à la dernière minute demain soir avant 20h. Et on vous donnera des billets à l'entrée avec plaisir. Merci Hélène. Merci encore de cette belle co-création. Merci beaucoup. Merci à tous. Co-création avec tous les membres de l'équipe, bien sûr, et aussi vous, amis auditeurs et téléspectateurs, parce que vous êtes là, vous nourrissez aussi cet égrégore et c'est magnifique. C'est quelle joie de donner, de mettre cette énergie ensemble. Mais je te remercie, Alice, de ta venue, donc. Et on te retrouve aussi tous les vendredis. À quelle heure sur la Radio du Cœur? C'est ça, tous les vendredis à 15h en Europe et à 9h au Québec. C'est à la même heure que ton émission. C'est le même créneau. Et est-ce que ce sera en différé aussi sur la télé? Eh bien, je suppose que oui. D'accord, ok, génial. Bon, écoute, toutes ces plateformes pour revisiter l'amour sous toutes ses formes, dans la joie, bien entendu. Oui. À bientôt. Merci Hélène, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors, nous voilà le moment de conclure. Merci. Quand je vais raccrocher, Mario va me dire c'est dans la boîte. Alors, je vous remercie encore de toutes vos présences et de toute cette lumière qu'on partage tous et qu'on rayonne. Alors, beaucoup de choses sur la radio. Là, on est en semaine de lancement. La première programmation. Alors, allez sur le site radioducoeur.com, mavisionducoeur.com, tout attaché, et regardez les animateurs, toute la programmation, les sujets qui vont vous intéresser, je suis sûre, qui vont vous aider à cheminer ces espaces aussi. Profitez du chat, de partager, porter votre cœur à l'édifice et puis nous contacter. En tous les cas, on se retrouve, nous, sur Libérer votre créativité, l'émission, mardi prochain, 9h, Québec, 15h, Europe. Et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, les amis. Et on se retrouve avec Mario pour les apprentissages.